Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite vidéo à 2h22 du mat, une heure normale, hein, pas du tout. Petite vidéo Stumble Guys comme d'hab, parce que voilà, j'ai un peu la flemme de connecter mon compte YouTube à ma Xbox. Et bah aujourd'hui je vais vous raconter deux, trois anecdotes, on va jouer un peu. Hein. Qu'est-ce qu'il fait les bras de mon perso là? Wesh. La lambeau me rappelle d'anecdote, wesh. Je vous l'ai dit. En fait, c'est pas une anecdote. C'est juste un truc qui était assez bien. En fait, il y a quelques temps, il y avait une Lamborghini qui était passée devant mon école. Du coup, il y avait presque plus personne qui écoutait et tout. On regardait tous la Lambo. Et là, le prof nous avait tous engueulés pour rien. C'est parce qu'on regardait la Lambo. On pouvait même pas garder une Lambo tranquille, wesh. C'est quoi tout leur skin en or? Voilà. Non, wesh, je suis nul. Et c'est juste une anecdote simple, mais voilà. C'était juste pour dire que les profs, ils se croient pour tout. Hein. On peut même pas regarder une Lamborghini tranquille. Hein. Oh là là. Quelle injustice. Je pense que je vais pas être qualifié déjà. Et il faut raconter une anecdote par game ou par manche, je sais pas. Je pense que ça sera par manche parce que là, déjà la game elle est trop longue. Désolé si mon niveau est catastrophique, mais c'est la fatigue. Sa fatigue qui commence un peu à arriver. Oh, vas-y, je suis éliminé. Je pense que je vais faire un tournoi, c'est beaucoup plus simple. Un tournoi, je vais me faire un script tryhard. J'ai compris pourquoi j'ai tout mis ici là. On va... Oh, c'est bon. On va ici. On fait même pas une game et voilà, il y a le skin. Ouais, bon, ça vaut pas le coup, la map elle est trop dure. Je vais juste mettre mon skin de tryhard vite fait. Et je commence la petite anecdote. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo anecdote avec mon pote. L'anecdote avec mon pote Ryan. Et désolé pour les gros mots qu'il y a eu dans la vidéo anecdote avec mon pote. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir parce que là c'est un peu la partie 2 de la vidéo anecdote. Mais pas là avec mon pote, mais demain ou après-demain. Non, je stream de 11h. Après-demain, je vais faire une vidéo partie 3 avec mon pote. Mais là, je vous dis que cette vidéo va durer 10 minutes à peine. Parce que là, ouais, c'est bon, ça me semble, c'est skin. Là, en fait, c'est juste une anecdote, c'est juste quelques anecdotes. Il y a quelques games. Hein. Si vous voulez m'ajouter sur Stumble Guys, c'est matmat5932. Et si vous êtes chaud, on pourra tester d'essayer de faire le record. Essayer de faire un record du monde sur Block Dash. Block Dash, c'est la map que je joue.
par exemple, si on veut faire un record, faut pas faire comme moi, être un gros noob. Mais nous, on va pas dépenser nos gemmes pour ça. Je vais vous expliquer comment on va faire. Hop. C'est qu'on va faire. Hop. Le son, ça part. Hop. Si vous avez Twitch, je vais vous mettre ma chaîne Twitch en description peut-être. On va voir. On va voir, mais je pense que je vais la mettre en com. Si j'ai pas la flemme et que j'oublie pas. Vite dit. Et là, bah, je vais juste faire une petite game avec des bots pour me chauffer sur Block Dash. Et après, bah, je vais raconter mes anecdotes. Hein. Et j'ai une question d'abord. Et vous, c'est quoi votre skin préféré sur Stumble Guys? Moi, c'est pas... C'est un skin avec des flammes violettes. Très stylé comme skin. Allez. Ouais. Il y a beaucoup de morts. On peut pas tenter des trucs. On va voir si on peut casser avec le couteau. Là, je fais juste une petite game là pour me remettre dans le mode. Le mode Stumble Guys parce que moi, je fais les Stumble Guys Fortnite. Bon, voilà. Donc, ça va me saouler. Ouvrir une petite roue si je peux. Vidéo. Je me vois bien comme ça. Dans cette pub, plutôt que de vous faire perdre. Oh, plutôt. Bon, je pense que je vais commencer la première anecdote. Ça va, c'était un truc rigolo. En fait, quand j'avais 5 ans, 3 ans, j'ai esquivé la mort de peu. En fait, à un moment, j'ai failli m'évanouir. Je me suis évanouie et j'ai pris le coin de la table dans la tête. Et j'ai dû aller en urgence très vite parce que je me suis pris le coin de la tête, mais très très fort. Du coup, j'ai dû direct aller à l'hôpital d'urgence. Et vu que c'était pas un truc très très important, ils s'en fichaient. Ils s'en fichaient à peu près de moi, vu que j'étais pas très important. Et je saignais de la tête et tout. Et du coup, j'ai esquivé la mort de peu. J'étais à 2 doigts de mourir. Et j'ai esquivé la mort de peu. Je suis sûr les skins dorés, ils sont juste contents d'avoir un skin Mister Beast. Sinon, frère, ils ont même pas la traînée Mister Beast, je suis sûr. Wesh, je me prends la sauce. Mais je me suis fait presque opérer dès que je suis arrivée dans la salle, dans une salle. Je me rappelle plus trop parce que c'est quand j'avais 3 ans et j'ai 5 ans. Voilà. C'était un gros carnage. J'ai plein d'anecdotes où j'ai esquivé la mort de très peu. Hein. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo où je raconte mes façons où j'ai failli mourir. Là, je passe à la deuxième anecdote, je crois. En fait, c'était... Je me promenais avec mes potes, on faisait nos bêtises comme ça. Mais vu que mes potes et moi, on n'était pas les plus intelligents,
on a eu l'idée de se promener en forêt à peu près. C'est pas trop une forêt, mais voilà. C'est un endroit avec plein d'arbres. C'est une mini forêt. C'est une mini forêt là où on a été. Et du coup, bah, cet endroit, il y avait plein d'arbres et tout. Et on sait pas comment, mais il y a eu un feu qui s'est propagé. J'ai galère à parler. Il y a un feu qui s'est propagé, du coup, bah, avec mes potes, on a voulu y aller on a voulu y aller pour voir comment c'était et tout. On a réussi à y aller et tout. On était à 2 doigts. On était vraiment à 3-4 mètres du feu. Et là, quand on s'approchait du feu, bah, il y avait un pote qui m'a poussé sans faire exprès sur mon bras. Il a claqué contre un caillou ou un arbre ou je sais pas quoi. Et bah, du coup, bah, j'ai failli me casser le bras. Et je me suis vraiment cassé le bras, pas avec cette anecdote, mais avec une autre anecdote. Je vous la raconte. En fait, je me promenais pas en forêt, mais je me promenais avec des potes à un endroit. Et du coup, bah, on a eu l'idée d'aller vers un endroit. Mais vu qu'on fait pas confiance entre nous, on a voulu se séparer un peu. Et bah, il y a un pote à moi qui m'a poussé sur un gros tronc d'arbre. On dirait presque un arbre presque. Oh, je sais même pas mettre beaucoup de points sur Stumble. C'est honteux. Où il est à terre. Et bah, et là, bah, quand moi j'ai mon téléphone, je prends toujours mon téléphone quand je me balade. Et là, bah, je l'ai pris. C'était vraiment. Là, j'allais appeler ma mère, mais on avait peur que ma mère m'engueule. Et bah, au final, bah, elle m'a bien engueulé. Elle m'a pas engueulé, elle l'a montré à ma soeur. Ma soeur, elle a dit que mon poignet se gonflait de plus en plus. Et du coup, bah voilà. Voilà, je sais pas mettre de coups de poing, j'ai honte. Et bah là, je me suis cassé le poignet. Là, je m'avais fait casser le poignet. Je vais beaucoup mieux maintenant, mais voilà. Ayez toujours quand même un petit truc au cas où quand vous promenez, mince. Je suis mort, je sais pas comment. Prenez quand même un petit truc au cas où que vous vous promenez, c'est quand même bien. Et bah c'est comme ça que je suis mort, comme un noob. Comme un noob, ouais, je me crois comme dans les jeux vidéo. C'est comme ça que je me suis pété le poignet comme un noob. En me promenant à un endroit pour faire une cabane. Et qu'un pote qui m'a poussé sur un gros tronc d'arbre. Et bah là, je pense que je fais quand même un peu le tour. Hein. Mais j'ai pas encore fini. J'ai fait le tour de mes meilleures anecdotes, mais pas encore. Pour accomplir une mission. Voilà. De base, je connais une histoire comme dans la vidéo anecdote. Comme dans la vidéo anecdote où voilà, on tourne les roues pour avoir des roues. Les roues, il y en a pas en anecdote. Je vais faire comme là, mais c'est pour une mission. Mon jeu a fallu penser super. Collecte des artistes. 5 roues. Obtenir 5 couronnes. Toujours 5 couronnes. Et bah, tu es là. Ah non, j'en ai une où j'ai fait me faire percuter par une voiture en vélo. En fait, je fais plein de courses avec mon pote. Mon vélo et lui en trottinette. Non, c'est même pas avec lui. Non. En fait,
j'ai fait le tour de ma ville. J'étais en train de foncer, j'essayais de dérailler ma chaîne. Et là, j'essaie de la dérailler pour voir si je vais arriver à freiner. Bon, ça c'est déjà une idée stupide. Et en faisant ça, voilà. Arriva, qu'est-ce qu'il arriva? À un moment, il y a un endroit où on doit tourner, où il y a plein de voitures et tout. Là, j'y vais en vélo comme d'hab, vu que je faisais le tour de ma ville. Et en vélo, le truc qui est dangereux, c'est pas sécurisé. Et là, je me suis pris. Là, j'avais une voiture qui fonçait aussi. Moi, je fonçais plus vite que la voiture. Elle fonçait, mais pas, voilà, très vite. Mais moi, je fonçais vraiment très, très vite. Et à un moment, la voiture elle me percute parce que on s'est recroisé à un autre tournant. Et ce tournant, il était vraiment dangereux parce que on ne voyait pas. Au premier tournant, je voyais, du coup, j'ai pu esquiver. Mais au deuxième, on ne peut rien voir. Je sais pas si vous voyez de quel tournant je veux parler, mais je suis sûre que vous voyez parce que je suis pas. Je sais que je suis bête pour pas bien savoir parler, mais voilà. Mais les recoins où il y a que des bâtiments, on voit pas l'autre côté. Et moi j'étais dans ce tournant et la voiture aussi. Et là elle fonçait vraiment, moi aussi il fonçait et qu'est-ce qui arriva? Elle me percute et moi j'ai fait un vol plané dans l'eau. Du coup tout allait bien, mais j'ai failli me casser un truc. Un bras ou une jambe, je sais pas. Mais j'ai fait me casser un truc. Très dangereux. Qu'est-ce que j'ai fait à ne pas reproduire si vous êtes intelligent. Pourquoi j'ai été, même si mes freins sont nuls. Mais je sais en plus que mes freins sont nuls. Je sais que mes freins sont nuls, mais j'ai quand même voulu aller vite. Du coup, c'est à cause de moi, mais pas à cause de la voiture. Parce que la voiture, elle est tout bien. Maintenant, elle a un carreau pété parce que un vélo, ça fait beaucoup de dégâts. Mais c'est qu'un détail. Ouais, je me touche à peine l'eau. Mais ça, c'est une petite anecdote. Hein. J'ai une anecdote à la mer aussi. Là, j'arrive pas à passer ici, ça va me saouler. Mais viens, le crabe. C'est quoi de ce crabe de Wish? Là, en fait, je vous explique, c'est une anecdote assez simple. En fait, c'est simple. Je m'amusais à faire des ricochets. Et à un moment, j'ai fait un crochet un peu trop fort. Et le crochet, il a tapé dans une fenêtre. Et vu que je m'amusais avec mes potes, ce qui m'attire le plus dans l'année. Et on s'amusait. Et là, sans faire exprès, j'ai fait un ricochet. Mais le truc, il a tapé par terre. Et ça a percuté une fenêtre. La fenêtre s'est pétée. Et mes potes, vu que ils sont bêtes, ils ont cru que c'était fait exprès. Du coup, ils ont tout jeté dans la fenêtre. Et elle s'est cassée. Du coup, ils m'ont laissé en plan. Et vu que eux, ils ont des meilleurs vélos que moi, ils m'ont laissé en plan. Et du coup, j'ai dû... De base, j'assume. J'ai fait mes bêtises, j'assume. Mais là,
Moi de base, j'avais pas fait exprès, mais eux, ils ont fait exprès de jeter les cailloux dans la fenêtre. Voilà, du coup, j'ai assumé, mais c'était pas de ma faute. Du coup, j'ai pas assumé à fond. Et oh, le crabe, là. Non, mais c'est trop dur, j'aime pas ce mode. Mais je le fais quand même pour l'émission. Et du coup, c'est simple, hein. C'est juste ça, une petite anecdote vite fait. En vrai, avec mes potes, j'ai plein d'anecdotes, hein, mais voilà. Il y en a, frère, je peux même pas les retenir. Ah ouais, il y en a une. J'avais été dans un parc avec eux. Un parc d'attractions, pas un parc, voilà. Un parc d'attractions. Et vu que nous, on n'avait pas l'âge pour le faire, et c'était écrit veuillez être accompagné si vous n'avez pas l'âge, nanana. Et il y a le frère d'un pote. Wesh, quoi, tous ces skins en or, wesh. Frérot, il y aura tout le lobby qui les auront, quoi. Il y avait le frère d'un pote. Et nous a fait entrer. Mais le manège, il décolle tout seul. C'est pas un mec qui l'active. C'est un manège qui se décolle tout seul. Du coup, si j'ai une ceinture qui n'est pas attachée et tout, c'est à cause du truc automatique. Et s'il y a pas une ceinture qui est attachée, qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas la ceinture d'un pote, n'était pas attachée, il a fait quoi, bébé, fly. Et il a fait un vol plané. Non mais bon, voilà. Le pire est passé. C'est pas... Le risque est passé, le risque était déjà passé. Et en vrai, c'était plus dangereux pour mon pote que pour nous. Nous, on s'est surtout marré quand on a vu que la ceinture n'était pas attachée parce qu'on ne voulait pas lui dire. Ou sinon, lui, il allait encore avoir plus peur que nous. 5, 6, 7 et... Le 8e, c'est lui qui saoule. Et mon pote, il a pas aimé que la ceinture était pas attachée. Hein. Sa mère, elle a failli porter plainte contre le truc. Et du coup, moi, je pense que je vais faire une petite dernière